Bonjour, bonjour les amis de la ludothèque, j'espère que vous allez bien. Dans le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, il sera question d'agencement à l'aide de, par exemple, ce genre de petites briques. Voilà, un jeu qui va être jouable à partir de 5 ans, il me semble, et qui va se baser sur la mécanique du stop ou encore. Dans ce jeu qui s'appelle Ziggurat. Ziggurat, au Scrabble, est un mot qui vous rapportera 20 points, en dehors d'une pause éventuelle sur des cases bonus. Dans ce jeu, vous allez devoir édifier votre pyramide d'un genre particulier, non pas en 2, Marie-Ange, mais en 15. 15 blocs agencés en escalier, comme c'est le cas pour ces charmantes pyramides aztèques, ou encore les ziggourats de Mésopotamie. Eh oui. Par contre, on constate tout à fait que le mot ziggurat cumule au diamino un total de 57 points. Ce qui est résolument énorme comparé au jeu alphabétique où le mot ziggurat ne marque aucun point. Alors, concernant la préparation de ziggurat, vous allez pouvoir jouer à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs, pourquoi pas plus. En termes de matériel, vous aurez besoin de 15 éléments de construction par joueur. Moi j'ai pris ici des petites briques à emboîter, colorées. Voilà. Vous pouvez prendre tout à fait des bâtons de Jenga ou d'autres choses que vous pourriez empiler éventuellement. Par contre ici on ne peut pas utiliser évidemment les traditionnels haricots. Et vous aurez besoin également de 5 dés à 6 faces. Voilà, que les joueurs ont lancé chacun leur tour. Le but du jeu dans Ziggurat va être de réaliser cette construction de pyramide à étages grâce à vos 15 blocs de départ. Le premier qui termine sa construction a gagné la partie. On pourrait d'ailleurs tout à fait signifier, si vous auriez besoin d'une contextualisation thématique sur ce jeu, dire que vous êtes un architecte mésopotamien qui, quelque part 2000 ans avant Jésus-Christ, tente d'ériger cet édifice religieux dédié à la déesse Ishtar, qu'on associe traditionnellement à amour, gloire et beauté. Bien. Comment joue-t-on à Ziggurat? Il va vous falloir construire 5 étages de votre pyramide. À partir de là, vous avez 5 dés à lancer à votre tour. Et c'est sur le principe de la mécanique du stop ou encore. Vous allez pouvoir décider de relancer plus ou moins un certain nombre de dés pour un petit peu tenter la chance, essayer d'avancer plus vite votre construction, au risque de tout perdre. Alors, par exemple, je fais un premier lancer de dés, hop, j'obtiens 2, 1, 1, 3 et 2, 5. Alors, petit récapitulatif, histoire de mettre tout le monde à niveau. Chaque valeur de dés vient correspondre à un niveau de votre ziggurat. Voilà, donc pour chaque 1, vous pourrez placer des blocs au niveau 1. Il y a 5 blocs au niveau 1, 4 au niveau 2, 3 au niveau 3, 2 au niveau 4 et un seul au niveau 5. Un 6 obtenu sur les dés ne correspond à aucun niveau et est donc écarté pour votre tour. Grâce au 2-1, je peux tout à fait placer 2 briques du premier niveau de ma pyramide. Alors je vais décider d'arrêter là et je valide ces 2 premières briques sur ma pyramide. Ensuite c'est au tour du joueur suivant qui lui va essayer. Hop, il jette les 5 dés. Il n'obtient pas de 6. 1, 2, alors le joueur jaune 1. L'étage 2, il faudrait pour pouvoir poser sur l'étage supérieur qu'il y ait 2 briques contiguës, voire même adjacentes et jointives à l'étage inférieur. Donc ce n'est pas possible. Les 4 évidemment encore moins. Donc lui il va décider de relancer les dés. Il a utilisé le 1, on écarte des 1 puisqu'il a placé une première brique. Il relance ses 4 autres dés. Il obtient à nouveau un 1. Il place la brique à côté. 3, 4, 4. Allez, il tente la chance. Continue, on est sur du encore. 1, 2, 3. Ce qui est plutôt pas mal. Il place à nouveau une brique 1. Une brique en 2. Et la brique en 3, il ne peut pas la placer. Alors, normalement, il lui reste un dé acheté, mais il va décider d'arrêter là. Comme ça, il finalement valide sa pyramide. Hop, on peut à partir de là emboîter les éléments de sa pyramide, et voilà. Et on continue donc ainsi de suite. Chaque joueur est libre de stopper ou de continuer son tour de jeu pour tenter la chance et réaliser de plus en plus de constructions.
C'est à nouveau à moi de jouer. Comme vous pouvez le voir, je suis le plus avancé dans l'édification de ma ziggourate. Évidemment, j'ai joué de manière parfaitement réglementaire entre deux. Alors, je lance les dés. J'obtiens un 6 qui est tout de suite écarté. 2, j'ai déjà mes 4 blocs du niveau 2. 3, eh bien je vais utiliser un 3 pour prévoir ma troisième brique de l'étage 3. Il me reste, eh bien évidemment 3 dés. Est-ce que je tente une relance? Allez, je tente une relance. 2-1, ça ne marche pas. Et 1-4, j'ai bien fait, je peux aussi placer un 4 ici. Voilà. Je décide d'arrêter mon tour, stop, et à partir de là, je valide les briques que je viens de récupérer, comme ceci et comme cela. Voilà, j'ai presque terminé, il me manque plus que 2 blocs. Voilà. Tadam! Celui qui termine sa pyramide en premier va marquer le score de 20 points. Et les joueurs suivants eh bien, marqueront uniquement le nombre de blocs qu'ils ont érigés dans leur pyramide. Et on peut jouer comme ça plusieurs manches, voilà, pour déterminer qui est le grand vainqueur, le grand architecte de cette partie. Puisque vous êtes désormais aguerri à une forme de dextérité mentale, eh bien je ne résiste pas à l'envie de vous présenter un jeu qui s'appelle Patchwork, qui est un jeu pour deux jouable à partir de 8 ans. Alors dans Patchwork, vous allez devoir concevoir une magnifique couverture en patchwork que vous allez disposer sur cette grille. Alors si l'habillage thématique de ce jeu vous semble un peu cousu de fil blanc, je pense que de fil en aiguille, vous pourriez aimer son aspect tactique et sa mécanique d'agencement. Alors, au début du jeu, vous commencez la partie avec 5 boutons, qui est en quelque sorte la monnaie du jeu. Alors, au début de votre tour, vous allez pouvoir choisir de récupérer une des pièces de tissu, une des 3 pièces de tissu présentes devant ce marqueur en bois. Alors, chaque pièce de tissu a un coût en bouton, ainsi qu'un coût en temps, et oui, pour l'assembler, représenté par ce sablier. Alors, une fois que j'ai acheté en payant les boutons, eh bien, hop, on déplace le marqueur en bois à la place. Et je peux installer la pièce sur mon plateau, sur ma grille, où je veux. Les pièces sont recto-versibles. Alors peut-être que si ça vous arrange plus de la disposer comme ceci plutôt que comme cela, eh bien c'est selon. 6 unités de temps pour assembler cette pièce, eh bien je vais avancer mon pion vert de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avance donc sur la piste. À chaque fois qu'un joueur franchit un repère ici, un bouton, eh bien, il va comptabiliser sur son patchwork le nombre de pièces qui comportent des boutons et va récupérer ce montant en boutons de la banque. Ainsi, il pourra continuer à acheter d'autres pièces et avancer dans l'assemblage de son patchwork. Le but du jeu, évidemment, va être de laisser le moins de trous possible dans son patchwork, car cela va vous coûter des boutons à la fin et le score en points de victoire est réalisé en comptabilisant les boutons qui nous restent. Ensuite, eh bien, ça va être au tour du joueur suivant de jouer. Il va pouvoir récupérer une des 3 pièces de tissu présentes devant le marqueur en bois. Voilà, s'il en achète une, eh bien, on avance le marqueur et le jeu continue, ainsi de suite, pour récupérer de nouvelles pièces. L'autre action possible du jeu, si l'on souhaite récupérer de la monnaie en bouton, ou si on ne peut pas acheter de pièces devant soi, c'est d'avancer son pion jusqu'à venir dépasser le pion du joueur qui est devant. En comblant la distance en cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien c'est le montant que l'on va pouvoir récupérer en bouton de la banque. Voilà, ça permet de refaire un petit peu d'argent. La partie va continuer jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé et soient arrivés dans la case centrale. Voilà. Donc, j'espère avoir piqué votre curiosité avec Patchwork. Je vous rappelle que toutes les pièces sont à agencer à la main, voilà, parce que nous ne sommes pas des machines. Et je vous garantis que Patchwork va vous donner du fil à retordre. Eh bien voilà, j'espère que vous avez aimé cet agencement de double programme. Voyez-vous, il me semble que agencer, imbriquer et optimiser l'espace, en dehors d'exercer votre dextérité, sont des activités très satisfaisantes pour les circonvolutions de notre cortex cérébral humain. Voilà, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt.
pour de nouvelles aventures.